Salut Jonathan. Salut. Bah alors Ça va? tu nous viens d'où pour faire ce... Alors je pense que tu viens de pas loin du Mont Blanc, parce que je vois que tu as le tour du Mont Blanc avec ce beau maillot bleu et blanc. Tu nous viens d'où? Je viens de Aix-les-Bains en Savoie, tout à fait. Ah, mais il y a plein de Savoyards aujourd'hui sur ce Bikeman Origine. Et je crois que sur les 100 concurrents, je vais pas dire une bêtise, mais je crois qu'on est bien une dizaine. Mais dis-moi, c'est un bon terrain de jeu pour s'entraîner pour un Bikeman Origine? On en parle régulièrement et je suis pas sûr que la montagne soit des terres de champions en vélo. Oui, il y a eu des grands champions quand même, en tout cas en professionnel qui venaient de la montagne. Mais pas énormément, il y en a beaucoup qui viennent de Bretagne. Ouais, parce qu'en fait, quand tu es sur le plat, tu roules beaucoup plus. Et nous, dans les descentes, on roule pas. Et en fait, ça joue. Ah, ça joue. Alors, c'est ton deuxième Bikeman, Jonathan. C'est mon deuxième. Le premier, c'était quoi? Mon premier, c'était Portugal. Le Portugal, automne ou Le ou Portugal printemps? l'année dernière. Donc printemps. Non, c'était à l'automne. Ah, c'était à l'automne. C'était Alors, à la même c'est- période. C'est cette année, effectivement, qu'on a eu le printemps. Qu'est-ce que tu viens rechercher dans un Bikeman? Je reviens rechercher. Déjà aujourd'hui, ça va être pour moi cette aventure de découvrir. J'ai fait le calcul, il y a à peu près 64 cols sur le tracé. Il y en a une soixantaine que j'ai pas fait. Donc étant au club des 100 cols, ça va être un peu mon fil rouge. Et puis on va rechercher de l'aventure, de plein les yeux, et puis d'aller au-delà de soi, quoi. C'est encore un défi de plus qu'on peut s'ajouter à notre CV et raconter des belles histoires peut-être. À nos petits-enfants quand on sera, Quand on sera vieux, quand on sera vieux faire de au vélo. coin de la cheminée. Mais du coup, est-ce que là, tu es venu tout seul? Tu es venu avec des potes? Je suis venu avec les 4 copains et qui on avait fait Portugal l'année dernière. Et on est revenu pareil. Et vous aviez tous fini? On avait tous fini, ouais. Ils viennent tous d'Aix-les-Bains là-bas. Non, on vient tous de Savoie à peu près. On va dire l'agglo, ouais. Et vous roulez souvent, parce qu'un Bikeman Origine, ça se prépare, comme toutes les ultra-distances d'ailleurs. Vous roulez souvent ensemble, c'est plus facile? On roule quelques fois ensemble, chacun à son rythme. Alors moi je fais du triathlon, je roule un peu moins que mes collègues, puisque je travaille d'autres disciplines. Mais C'est-à-dire, enfin oui, la natation. la natation et je cours aussi, quoi. Et c'est différent la préparation sur un triathlon, la préparation sur un Bikeman Origine de 1000 km et 23 000 de D+, c'est une préparation différente? Non, je pense qu'au final elle est quasiment la même. Je pense qu'il faut jamais trop tomber dans l'excès et plus essayer de faire de la qualité pour essayer de progresser sur ça. Après, je pense que la longueur, on l'a sur des blocs d'entraînement annuels, quoi. Alors, un triathlon, c'est 3 disciplines, mais c'est 3 disciplines sur une journée. Par contre, un Bikeman Origine, alors sauf à ce que tu termines en une journée, ce qui m'étonnerait, c'est un enchaînement de journées, de nuits, au moins 3 journées, et de nuit, en partant lundi à 5 h du matin. Je ne sais pas comment tu l'envisages, mais donc c'est un peu différent, parce que là, il faut gérer sa récup. Ouais, tout à fait. Il va falloir gérer ces phases de déjà l'alimentation, hein, qui va être le nerf de la guerre, je pense, sur ce domaine. Puis après, c'est le sommeil. Quand il viendra taper à la porte, je crois qu'il faudra peut-être s'arrêter. Il y en a qui ont vécu l'expérience, on ne le répétera jamais assez. Écoutez votre corps et arrêtez-vous quand il a besoin de s'arrêter. Même 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Il y en a qui font des micro-siestes Moi, sur le vélo. Au Portugal, je me suis arrêté à 50 km de l'arrivée pour dormir 15 minutes. Et t'as terminé combien? Et j'ai terminé 19e, je crois, en 60 heures. Mais sur le vélo, ça t'arrive, toi? Parce qu'on m'a dit qu'il y en a qui dormaient un petit peu sur le vélo. On a tous un peu des micro-siestes, hein. Je crois qu'il y a des tests qui ont été faits en voiture ou en vélo, ça doit être pareil, qu'on doit s'endormir. Là, ce qu'il va falloir faire attention, c'est les descentes, quoi, hein, quand même. Oui, parce que tu disais 64 cols, ça veut dire 64 montées, mais aussi 64 descentes, qui sont plus ou moins dangereuses, plus ou moins bien adaptées. Tu les connais bien, tous ces cols-là? J'en ai fait 4 quand j'ai commencé le vélo il y a 8 ans. Je connais Tourmalet, Aubisque, Soulor et Marie-Blanc. Ouais. Voilà. Donc, le reste, ça sera totale découverte. Totale découverte. Il y en a, alors moi c'est ce que m'ont dit d'autres, et puis je l'ai vu l'an dernier, il y a des cols qui sont pas souvent faits par les coureurs comme vous, les coureurs du Tour de France. C'est ceux du Pays Basque. Hein. Ouais, Comment il s'appelle le col mythique là, du Pays Basque? Alors,
Atzaramendi. Atzaramendi, je crois. Vous y passez à celui-là Entre comment on le prononce et comment il s'écrit, c'est des fois, des fois du mal à le reconnaître. On ne sait pas le monter non plus. Et moi, je ne l'ai jamais fait. J'en ai déjà fait, je crois, 274 différents. Je vais passer donc au-dessus des 300 avec cette belle virée, si je tiens le bon bout. Et ben, ça va s'additionner. Et donc, vous êtes 4 potes ici, vous allez vous attendre ou vous allez... Non, ça va être la compète entre vous 4? Je crois qu'il y a 2 copains qui visent des top 10, donc on va les laisser. Et toi, tu vises le top 3? Et moi, je vais plutôt viser la première moitié de peloton. La première moitié de peloton. Je ne sais plus combien vous êtes, 100 et quelques. De toute manière, qui arrive premier ou que tu arrives 120e, il faut le faire. Ouais. Quoi. Je veux dire, il faut y aller, il faut les faire, les kilomètres. Comme je dis souvent, dans 10 ou 15 ans, quand on sortira la médaille de l'armoire ou du vestiaire, eh ben, on aura la même médaille que le premier, le deuxième, le dernier. Et voilà, elle sera pareille pour tout le monde. Une question que je me pose, quand vous finissez un truc comme ça de 1000 km, vous remontez sur le vélo combien de temps après? Au Portugal, j'avais mis longtemps parce que je me suis fissuré la clavicule au kilomètre 650. Donc j'avais mis 2-3 semaines à remonter quand même sur le vélo. Mais autrement, c'est quoi? On me dit que... Après, je pense que chacun est différent. Il faut laisser passer un petit peu quand même. Chacun faut pas se dégoûter. Voilà, chacun est différent. Je pense que moi, 2 semaines, 3 semaines, des fois, pour reprendre... faut reprendre petit, il ne faut pas aller rechercher tout de suite long. Parce qu'après, le dégoût, il arrive, je pense, 4, 5, 6 semaines après, quoi. Après, chacun est différent. Hein. Chacun est différent, mais quand on y repense et qu'on se réinscrit, on se dit putain, je vais encore. Ouais. Moi, j'essaye de faire ce qui me plaît sur les challenges d'Axel, c'est qu'il y a de la nouveauté à chaque fois. Donc là, je pars sur un 1000 km qui est totalement différent. Et sûrement l'année prochaine, si j'en refais un, ce sera un autre Biking Man. De Corsica, tiens, je te le conseille. Peut-être, voilà, on verra ce qui colle dans mon agenda. Mais moi, je vis de la nouveauté et de l'aventure. Donc il faut que ça soit à chaque fois différent. Je ne pourrais pas revenir faire Portugal, l'ayant déjà fait une fois, par exemple. Oui, de le faire une fois, donc tu veux goûter. Alors, il y a le Brésil aussi. Hein. Il y a le Brésil. Ouais, il y a le Brésil, c'est... Il y a le Vercors me titille, ça me plaît, c'est à côté de la maison. 505 km, ouais. Mais il est en termes de parcours, il est salé quand même. Hein, ouais, ce sera une belle expérience gravel. J'ai un ami qui l'a fait et ça me plairait. Et le Brésil? Brésil, ça me plairait, ça me botte un peu moins au premier abord. Mais après, s'il nous remet des parcours qui nous ont fait vibrer à l'époque et qui nous ont fait inscrire, comme Oman, Laos, je pense qu'on va prendre le billet d'avion. Ouais. Le billet d'avion, bon, ça va. Oui, parce que c'est les gens qui font du vélo, hein, donc qui essayent de moins polluer, mais quand on veut aller au Laos ou à Oman, on est obligé d'y aller en avion. Bon, bah écoute, moi, je croise les doigts. Merci. Je souhaite, avec tous les potes, voilà, la plus grande difficulté vient de passer pour toi. Oui. C'était de passer en interview chez Radio Cyclo. Ça me fait plaisir. Comme je te l'ai dit, je t'écoute souvent sur mon trader. Ça pétille un peu les séances et ça fait bien du bien des fois d'écouter aussi les autres. On apprend plein de choses. On apprend plein de choses. Le but, il est là, hein, c'est d'écouter l'histoire des autres, écouter les conseils des autres qui font autant, voire plus, voire moins, mais il y a toujours des bons conseils à aller prendre sur les vidéos du Biking Man. Il faut pas avoir peur. C'est des épreuves à taille humaine et comme c'est 5 fois 200 km et je pense que tout à chacun est capable de faire 200 km par jour, donc 5 fois 200 c'est... Non mais ne me regarde pas, moi je suis pas capable. mais je vais essayer un jour. Mais il faut. Hein, pour montrer, comme tu l'as dit, la médaille à mes petits-enfants. Voilà, c'est le voyage métabolique. Allez, c'est mon prochain objectif. Avec plaisir, au Portugal. Allez, merci. Portugal, il est abordable. Allez, salut. Bientôt. Merci.